Nous travaillons sur la base de texte. Tout ce qui est fait à Tracfin est totalement légal, clean. Il y a un code monétaire et financier et donc nous sommes là pour mettre en œuvre les dispositions de ce code qui nous accordent certains pouvoirs, certaines prérogatives. Donc la première, c'est que nous avons des déclarants énumérés dans le code monétaire et financier qui sont obligés d'envoyer des déclarations de soupçon à Tracfin dès lors qu'ils ont un soupçon d'opération en lien avec de possibles opérations de blanchiment, également de financement du terrorisme. Début des années 90, ça a démarré avec les banques, les assurances, les changeurs manuels. Et au fil des années, mes prédécesseurs effectivement ont observé qu'il y avait d'autres professions qui étaient en lien avec des mouvements financiers, donc ce qui fait que progressivement, des professions telles que les notaires, les professionnels de l'immobilier, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les huissiers de justice, et même très récemment les agents de joueurs, sont des professionnels qui peuvent nous faire des déclarations de soupçon, donc nous déclarer des mouvements financiers atypiques, donc un comportement irrationnel d'un particulier ou d'une entreprise. Comportement irrationnel, c'est-à-dire de ne pas comprendre l'origine des flux, et donc ça veut dire que c'est soit de l'argent sale, d'un trafic, de l'argent dissimulé au fisc, de l'argent provenant de travail clandestin. Donc j'ai effectivement une quarantaine de professions qui sont chaque jour potentiellement à même de me faire une déclaration. Tracfin va recevoir des déclarations de ces multiples canaux sur des montants extrêmement variables, de quelques euros à quelques millions d'euros. Et soit la déclaration en elle-même est suffisamment probante et à ce moment-là on va l'enrichir tout de suite et l'externaliser vers le parquet en général ou vers d'autres services de l'administration, ou bien on va l'enrichir, ou bien on va la croiser avec d'autres informations. Parce qu'entre une opération bancaire ou une opération d'un établissement de paiement style Western Union ou d'un notaire, je vais faire les liens. Et à ce moment-là, de trois petites informations, je vais avoir quelque chose que je vais pouvoir travailler, externaliser, enrichir. Donc chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. L'information va être reçue par le service, on va la garder en stock pendant 1 an parce que c'est quelques milliers d'euros, ça ne nous parle pas tout de suite. Donc on est obligé de prioriser nos actions. Et 1 an après, on reçoit une autre déclaration de soupçon. Les analystes font le lien et à partir de là, on va mettre en enquête. Nous avons cette capacité-là d'avoir accès aux comptes bancaires, la capacité aussi d'avoir accès à ces déclarations fiscales, ces déclarations douanières. Enfin, on a une vue exhaustive de la vie financière de la personne, physique ou morale, d'une société aussi. Et à partir de là, effectivement, si on ne comprend pas les flux financiers, si on a un doute sur une provenance illicite, et que les faits peuvent être caractérisés d'une peine privative et donc de prison de plus d'1 an, à ce moment-là, on va transmettre au parquet. Et donc c'est le parquet qui va décider d'ouvrir une enquête ou pas, de confier ce dossier à un service d'enquête de police judiciaire ou pas. Donc Tracfin est vraiment intermédiaire. On reçoit l'information, on l'enrichit et ensuite on transmet au parquet. Il nous arrive également de transmettre au service de lutte contre la fraude fiscale, parce qu'effectivement, depuis plus de 5 ans, la lutte contre la fraude fiscale est dans le périmètre de Tracfin. Et enfin, nous transmettons également de plus en plus vers les services de renseignement, quand ce sont les intérêts fondamentaux de la nation qui sont en cause, et de plus en plus, surtout depuis le mois de janvier de cette année, des dossiers de financement du terrorisme. En clair, il s'agit de suivre le parcours financier de potentielles personnes, individus qui ont allé faire le djihad, le combat dans la zone du Levant.